fait chaud, non? Bonsoir Jean-Michel du journal catalan. Il est en train de dire qu'il fait chaud. On sort d'une salle où la salle était pleine d'ailleurs. Ici donc au palais des congrès de Perpignan. Donc je suis avec Lou Alliot. C'est vous qui avez invité Éric Zemmour à venir? Oui, depuis déjà un moment, il m'avait promis qu'il viendrait. Il devait venir au mois de juillet. Ça ne s'est pas fait, donc... il s'est reposé un petit peu cet été, donc il a remis ça en septembre. Exactement. Et la seule date disponible, c'était aujourd'hui, donc j'en ai profité. D'accord. Certains me disaient que c'était un meeting politique. Non, c'était juste... On a fait beaucoup d'histoires ce soir. On a refait son livre, son dernier livre sur l'histoire de France. Et j'ai l'impression que ça a marqué, puisqu'il a eu beaucoup de succès. Oui. Très intéressant d'ailleurs, quand vous l'avez introduit, vous disiez que c'était quelqu'un qui parlait franchement, qui osait dire des choses qu'on peut ne pas... dont on ne peut peut-être pas toujours parler en France, mais là, ce soir, le discours il était simple, compréhensible. Je veux dire, il n'y a pas eu il ne s'est pas positionné politiquement, c'était juste des constats. C'est l'écrivain, c'est l'historien, c'est l'essayiste qui dit sa vérité. Et puis chacun prend sa part, en prend sa part. Et c'est vrai que c'est la différence avec la politique, où on s'adresse à tout le monde de la même manière. Mais il faut aussi tenir compte des leçons d'histoire et de ce que l'on peut apprendre aussi de l'histoire. Et c'est vrai qu'il a une faculté, comme d'autres, mais il a une faculté de pouvoir raconter le roman français plutôt dans un sens favorable, alors que d'habitude on entend parler d'histoire de France, mais toujours par le prisme de ce qui ne va pas. Alors c'est marrant parce que moi je l'ai trouvé très sympathique, Éric Zemmour, un peu plus qu'à travers le filtre médiatique classique. Exactement, c'est vrai. Bon, à un moment donné quand même, quand il dit qu'il regrette un petit peu, il a la nostalgie de l'empire, aidez-moi, de Napoléon. C'est un bonapartiste, vous savez. Oui. C'est un bonapartiste et un gaulliste. Ça fait quand même le cumul de deux hommes chargés d'histoire et chargés d'un passé très important. Donc effectivement, il ne peut être que nostalgique de ces périodes au regard de la France d'aujourd'hui. Mais on ne sait jamais, il peut y avoir demain la naissance ou la renaissance d'une autre France, et à ce moment-là, il en sera, j'espère, qu'on pourrait dire, l'observateur attentif et heureux. Bon, vous êtes en pleine campagne municipale aussi, là j'imagine, on vous voit partout. Enfin, même quand vous n'êtes pas en campagne, vous êtes dans les bistrots aussi, pareil. C'est vrai, non? Écoutez, vous habitez ici, vous vivez ici, ça se voit. Ça a commencé, il faut faire campagne aujourd'hui partout, parce que cette élection va être une élection difficile, il faut quand même le reconnaître, avec beaucoup de candidats. Et je pense que c'est une élection où malheureusement tous les coups vont être permis. Donc moi je me concentre sur mon équipe, je me concentre sur le projet, et puis je déroulerai au fur et à mesure l'ensemble de mon programme. C'est qu'aujourd'hui, vous ne savez pas encore qui vous allez avoir en face aussi. Non, mais on imagine quand même, on commence à avoir, j'allais dire, les écuries, que ce soit Mme Ripouille, que ce soit M. Gros, des socialistes, il y en aura, quel qu'il soit. Et puis M. Pujol, je crois, va annoncer sa candidature au mois d'octobre. Vous ne pensez pas qu'il pourrait y avoir d'autres personnes qui vont sortir au dernier moment? Peut-être, mais... Être appuyé par M. Pujol, justement? Oui, mais ça restera M. Pujol. Oui. Qui que ce soit qui est appuyé par M. Pujol prendra le bilan de M. Pujol. C'est valable pour M. Gros, d'ailleurs, qui a été son premier adjoint pendant 2 ans et demi, presque 3, et qui a été le bras droit de M. Alduy à l'Aglo pour ce qui concerne la partie économique. Donc, ils ne mentiront en personne. Vous savez, je ne suis pas très inquiet, moi. Je pense que les Perpignanais sont suffisamment lucides sur l'état de leur ville. Et l'état de leur ville, on le doit à un certain nombre de politiques qui s'appellent Alduy, qui s'appellent Pujol, qui s'appellent Gros et qui s'appelleront demain peut-être ceux que l'on mettra peut-être en première ligne, mais qui seront inévitablement les héritiers du système. Vous avez personne derrière qui peut vous... Exactement, moi j'ai le peuple des Perpignanais derrière moi. Vous avez quand même une étiquette politique qui freine un peu beaucoup de Français encore. Qui freine, je ne sais pas, dans le département c'est pratiquement la moitié des électeurs à chaque élection. C'est vrai. Si tous les partis politiques pouvaient avoir autant, laissez-moi vous dire, et voilà, simplement il faut concrétiser les 51. C'est ce à quoi je m'astreins de faire aujourd'hui. Bon, vous partez gagnant de toute façon. Ah ben non, pourquoi? Comme tout homme politique qui se présente. Oui, enfin, je préfère le statut d'outsider. Vous êtes quand même modeste comme garçon. C'est pas modeste, j'ai une certaine expérience et il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant d'avoir tué. Bon, je vous remercie. Merci. Monsieur Alliot, je vous laisse parce que vous avez plein d'amis ici. Bonne soirée. Merci.